Bonjour chers élèves. Cette fois-ci, nous avons les adjectifs qualificatifs. La fois passée, on avait fait une leçon sur les fonctions de l'adjectif qualificatif, les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Et quelles sont les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif? Rapidement, qui peut me dire les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif? Très bien. Il y a Ablaïsen qui a répondu. Il y a Khadi qui a bien répondu. Il y a aussi FMG qui vient de répondre. Maintenant, vous suivez le corpus. On a écrit comme titre l'accord de l'adjectif qualificatif. L'accord de l'adjectif qualificatif. Et le corpus, un crayon bleu, une encre bleue. Vous voyez l'adjectif qualificatif qui s'accorde. Un crayon bleu. Bleu est un adjectif qualificatif masculin singulier. Une encre bleue. On ajoute à l'adjectif masculin un E. Donc bleu prend E. Pourquoi? Parce que le nom auquel il se rapporte, le nom qu'il qualifie, est un nom féminin. Un temps sec. Une saison sèche. Troisième phrase, un intérêt annuel, une activité annuelle, avec deux LE. Un lit original, des lits originaux. Une peau douce, des peaux douces. Des robes bleu clair, bleu clair. Exploitation. En général, le féminin des adjectifs qualificatifs se forme à l'écrit en ajoutant E au masculin. En ajoutant E au masculin. Alors ici, nous avons bleu, un crayon bleu, une encre bleue. Ensuite, on a un temps sec, une saison sèche. Je crois que ce n'est pas difficile. On dit un intérêt annuel, une activité annuelle. Et là, annuel s'écrit avec A, 2 N, U, E, 2 L, E. Annuel. Bien. Ensuite, maintenant, il y a le masculin pluriel. La quatrième phrase, on dit un lit original, des lits originaux. Là, l'adjectif qualificatif se termine par AUX. Donc, en général, le pluriel des adjectifs qualificatifs se forme en S ou en X, O, AUX, selon le cas. Lorsque l'adjectif est au masculin ou au féminin, originaux, si c'est le féminin, on dit original avec LES. Ici, douce, parce qu'on a une peau douce, des peaux douces. Douce s'accorde, parce que l'adjectif, déjà, est au féminin pluriel. Le nom est déjà au féminin pluriel. Ensuite, nous avons ici des robes bleu clair. Bleu clair, il y a ici deux adjectifs qualificatifs. Bleu est un adjectif de couleur, clair est un adjectif de couleur. Si les adjectifs de couleur se retrouvent, ils sont invariables. On dit bleu ciel,
rouge foncé, en général, ils sont invariables, ils ne s'accordent pas. Tout le monde sait que robe est au féminin pluriel, donc les adjectifs de couleur bleu clair qui sont ensemble, il y a aussi bleu ciel qui sont ensemble, ils sont invariables. Maintenant, nous allons voir encore l'accord de l'adjectif qualificatif. On a dit, il y a des cas. L'adjectif s'accorde toujours avec son sujet, sauf s'il est dérivé d'un nom. Dérivé d'un nom, si l'adjectif est issu d'un nom, l'adjectif qualificatif ne s'accorde pas. On a dit, sauf. Donc, marron, M-A-2-R-O-N, est un mot invariable parce qu'il vient d'un nom. Une jupe marron, une chemise marron, des jupes marron, des pantalons marron, marron est invariable. Il ne s'accorde pas. Ensuite, l'adjectif ne s'accorde pas. S'il est composé de deux adjectifs de couleur, on l'a dit ici, comme bleu clair, bleu ciel. Ensuite, on a petit b, l'accord des adjectifs qualificatifs composés. Ils s'accordent. Exemple, des filles sourdes, muettes. On a ici l'adjectif sourde. Au masculin, on dit sourd, mais au féminin, on dit sourde. Et vous voyez ici, l'adjectif s'accorde. Des filles sourdes, une fille sourde. Ensuite, il y a le trait d'union et il y a un autre adjectif qui est venu. Donc, ça devient des adjectifs composés. Composés parce que ces adjectifs-là sont séparés par un trait d'union, on dit adjectif composé. Alors, ils sont variables, ils s'accordent. Sourde, muette. Au masculin, on dit sourd, muet. Un sourd muet. Ce garçon est un sourd muet. Mais cette fille est une sourde muette. Donc, ce sont des adjectifs composés qui sont variables. Ils s'accordent. Mais certains adjectifs sont invariables, c'est-à-dire ne s'accordent pas. Exemple, des nu-pieds. Alors là, nu ne peut pas être adjectif, il est un adverbe, donc un mot invariable. Mais quand on dit pieds nus, si nu est derrière pied, nu s'accorde. Mais quand on dit nu-pied, nu est devant, il est invariable. Quand on dit aussi une fillette court vêtue, l'adjectif court est invariable, de même que vêtu. Tous les deux adjectifs qualificatifs sont invariables. Ils ne s'accordent pas, donc on les considère comme des adverbes. Parce que l'adverbe est un mot invariable. Donc, nous avons ici l'accord des adjectifs qualificatifs. En général, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. En général, je dis bien, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre
et un nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, on dit que l'adjectif est variable. Il s'accorde. Et on a démontré ici les adjectifs qui se succèdent et qui sont toujours variables, qui sont à côté du nom, et ils qualifient le nom. L'adjectif n'est pas un déterminant. Il faut que les élèves le sachent. Ce n'est pas un déterminant. L'adjectif qualificatif qualifie le nom. Le déterminant détermine le nom. Donc, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Maintenant, l'adjectif peut être invariable si ce sont des adjectifs de couleur. Ce sont des adjectifs de couleur. On dit deux adjectifs de couleur. Bleu clair. Ensuite, rouge foncé. Ou bien encore, jaune moutarde. Ou bien encore, bleu foncé. Ce sont deux adjectifs de couleur qui sont toujours invariables. Bien, donc, j'ai vu des réponses. Ensuite, nous allons aborder les exercices d'application. Il y a Aoudjalo qui a répondu. Il y a Binta qui a répondu. Il y a Mariam Talafal, Adjibao Touré, Mamayer Ndiou, etc. Maintenant, vous allez réfléchir sur les exercices d'application. On a dit, grand 1, accorder les adjectifs qualificatifs. Donc, je vous donne le temps de faire les adjectifs, d'accorder les adjectifs. On a dit ici une réponse en parenthèse bref, une blessure en parenthèse mortelle, une voix en parenthèse actif, une idée en parenthèse fou, une blessure en parenthèse mortelle, une indication en parenthèse précis. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour faire les exercices d'application. Dépêchez-vous, vous me donnez la réponse immédiatement. Bien, alors pour l'exercice numéro 1, on avait dit une réponse bref. La réponse, c'est une réponse brève. Brève avec B, R accent grave, VE. Une réponse brève. Donc, corrigé. Il y a Kei qui a bien répondu. Une réponse brève, une blessure mortelle, une voix active, une indication précise. Bien. Alors, blessure mortelle, on l'a écrit 2 fois, mais vous barrez l'autre mot. Une blessure mortelle. Mortelle s'écrit avec M-O-R-T-E, 2 L-E. 2 L-E. Une blessure mortelle. 2 L-E. Une voix active. Une voix active. Ensuite, une idée. Une idée. Ici, Kay a sauté idée. Kay, tu as sauté idée. Alors, parenthèse, on avait écrit fou. Une folle. Oui, maintenant, Kay, vous avez ajouté une idée folle. Très bien. Ensuite, une indication précise.
une indication précise. Voilà les réponses. Il y avait 1, 2, 3, 4 et 5 réponses. Et ici, Kay a trouvé toutes les 5 réponses. Il y a aussi Binte Diouf Ndoye qui vient de répondre. Réponse brève, une blessure mortelle, une indication précise, une voix active, une idée folle. Très bien. Binte Diouf Ndoye. Donc, il n'y a que 2 élèves qui ont trouvé l'exercice numéro 1. Maintenant, nous allons aborder l'exercice numéro 2. On a dit compléter l'adjectif qualificatif par un nom. Compléter l'adjectif qualificatif par un nom. On a écrit L', 3 points de suspension, sèche. Donc, il faut trouver un nom féminin qui accompagne l'adjectif qualificatif. Ensuite, une. Trouver un nom féminin qui accompagne l'adjectif qualificatif. Ensuite, une. 3 points de suspension, ambigu. Il faut un nom féminin qui accompagne ambigu. Ensuite, une. 3 points de suspension, compact. Il faut un nom féminin. Ensuite, une. 3 points, banal. Et une, franche. Alors, pour les questions, pour la première question, il y a Khadjatou Fall qui a bien répondu, Maria Magnan, Mohamed Ndong, très bien. Vous avez bien répondu. Maintenant, nous allons aborder l'exercice numéro 2. Il y a Aou Diallo aussi qui vient d'arriver. Donc maintenant, nous abordons, j'attends la première réponse sur L', 3 points, sèche. L', 3 points de suspension, sèche. Quel est le nom qui convient, le nom féminin qui convient et qui accompagne l'adjectif qualificatif? Sèche. Quel est le nom qui accompagne l'adjectif qualificatif? Sèche. Donc, ça doit être un nom féminin. Il y a FMG qui donne la réponse. Les ponts sèches, il y a Kay, Binte Diouf Ndoye, Adjiba Touré, Fatoucha, l'éponge, Khadjatou Fall Gueye. Khadjatou Fall Gueye, qui a bien répondu, qui parle de l'herbe sèche. Très bien. Donc, pour la réponse, l'herbe sèche, ou bien encore l'éponge sèche. Ensuite, pour le mot, pour l'adjectif molle, on dit une feuille molle. Une feuille molle. Certains ont écrit une viande molle. Viande molle, une pâte molle. Donc, ils ont bien répondu. Ensuite, une, 3 points, ambigu. Une aventure ambiguë. Aventure ambiguë, il y a Kia qui a écrit aventure ambiguë. C'est bien et certainement qui a lu le roman. Bon, une réponse ambiguë, oui, une aventure ambiguë. Pour Phila, Kia, aventure ambiguë. Ensuite, une compacte, une poudre compacte, substance compacte. Alors, je vous rappelle, compact doit s'accorder. Ici, il y a Kia qui a écrit une blague compacte. Non. On dit une foule compacte. C'est-à-dire une foule dense, une foule serrée. Souvent, quand
c'est l'arrivée d'une nationalité dans les rues. La foule est compacte. Donc, il faut faire attention à ce mot compact. Ensuite, compact, une substance compacte. Il faut accorder compact. Oui, une poudre compacte. Compact, c'est un adjectif qualificatif s'il y a la terminaison E. Ensuite, une banale. Une histoire banale. Oui. Ensuite, une chose banale. Une époque banale. Abdou Faye n'a pas répondu. Les autres ont bien répondu pour le mot banal. Ensuite, il y a l'adjectif franche. Là, on m'a dit une copine franche, une amie franche, une fille franche. Donc, qui aime dire la vérité, qui est très sincère, etc. Une personne franche, c'est bien. Donc, pratiquement, pour l'exercice 2, beaucoup d'élèves ont réagi. Ceux qui ont réagi, c'est FMG, il y a Kay, il y a Binta Diouf Ndoye, il y a Adji Baout, Fatoucha, Khadjatou Fall, Mariama Nyan, qui a la dictée. Vers midi, les femmes se dirigeaient en file indienne vers le champ, chargé de fumantes platées de couscous. Sitôt qu'elles étaient aperçues, elles étaient saluées à grands cris. Lorsqu'en fin d'après-midi, la grande haie avait été dépouillée de sa richesse, nous regagnions en cortège le village, las et heureux. Nous avions été constamment secondés par les génies. Point final, l'auteur Kamaralai, en parenthèse, l'enfant noir. Bien, j'ai vu des réponses. Parmi les réponses, il y a des mots. Beaucoup m'ont trouvé 10 mots. Mais alors, il y a des mots qui ne sont pas des fautes dans la dictée. Et les élèves ont recopié ces mots-là, qui ne sont pas des fautes. Et des mots qu'ils ont oubliés. C'est pourquoi, jusqu'à présent, aucun élève n'a 20 sur 20. Aucun. Parce que certains de mots, il y a des mots qui manquent. D'autres ont écrit des mots qui ne sont pas des fautes. J'ai lu ici Sen, il manque. Kay, Maïmounandong, Fatoucha, Maria Magnan, Fila, Khadjatou Fall, Abdou Faye, Kia, Binta Diouf Ndoye, Mama Yaram, Aw Diallo, Yoro, Moues. Ensuite, Adja Ndiaye, Amina, FMG, Guissé. Donc, il y a beaucoup de mots que vous avez trouvés. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de zéro faute. Il y a des mots qui manquent, d'autres ont écrit. Je vais vous guider un peu. Chant. Chant, le chant ne prend pas d'S. On ne doit pas mettre à chant S parce que déjà c'est le singulier. On a dit vers le champ. On n'a pas dit vers les champs. Donc, c'est le singulier. Je dis parce que beaucoup d'élèves ont mis S à champ. Alors que champ, comme vous l'avez vu, on l'a écrit exactement comme ça. C'est un mot au singulier. Champ ne prend pas d'S. C'est pour vous guider que je corrige ce mot-là. Bien, je vais vous guider encore. Beaucoup d'élèves ont écrit secondé. Secondé dans la dictée est bien écrit. Secondé dans la dictée, on l'a écrit avec S, E, C, O, N, D, E, accent aigu, S. C'est comme ça. Parce que l'auteur dit, nous avions été constamment secondés par les génies. Secondé, donc, s'écrit avec
S-E-C-O-N-D-E accent aigu S. Donc, ce n'est pas une faute ici. Beaucoup d'élèves ont ajouté E accent aigu ES. Ce n'est pas ça. Secondé, laissez-le tranquillement. Là où il est. Avec S-E-C-O-N-D-E accent aigu S. Donc, maintenant, je vous donne encore quelques minutes. Parce que il y a eu des réponses ici. Rabiatou Degen, il y a encore des fautes. Fila, il y a encore des fautes. Donc, jusqu'à présent, aucun élève n'a 20 sur 20. Certains, peut-être, ils ont 16 sur 20. 16. Ils ont 16 sur 20. Et pourtant, la dictée est facile. Ce n'est pas du tout difficile. Je vous donne encore quelques minutes pour voir si vous êtes capable. Bien, maintenant, j'ai vu Mama Yaram qui m'a écrit saluer. Mama Yaram qui m'a écrit saluer. Et je crois, elle n'a écrit qu'un seul mot. Il y a Rabiatou qui m'a écrit file indienne. Non, file indienne, on l'a écrit au singulier, au féminin singulier, mais pas au féminin pluriel. Donc, file indienne ne fait pas partie des fautes. Enfin, ne fait pas partie des fautes. Parce qu'il y a Magat Diop Diop. Ensuite, il y a un autre qui a écrit enfin. Il y a Khadjatou Fall. Jusqu'à présent, il n'a pas trouvé tous les mots. Rabiatou n'a pas trouvé tous les mots. Voyez. Maintenant, nous allons passer à la correction. Nous allons passer à la correction. Abdou Faye vient de répondre, mais il y a des fautes encore. Abdou Faye, il y a des fautes. Je vais vous envoyer donc la correction et vous allez voir les mots. Se diriger. Se diriger, on a dit les femmes se dirigent. D-I-R-I-G-E-I-E-N-T. Dans la dictée, on a écrit 2 R à dire se diriger. Donc c'est un seul R. Ensuite, en file indienne vers le champ. Donc ce n'est pas les champs, c'est vers le champ. Chargé. Ce sont les femmes qui sont chargées. Chargé est un participe passé employé comme adjectif qualificatif, s'accorde en genre et en nombre avec les femmes. Donc, C-H-A-R-G-E accent aigu E-S. De fumante platée. Fumante est un adjectif qualificatif féminin qui s'accorde à platée. On dit une platée. A-T-E accent aigu E-S. Platée de couscous. Sitôt. Sitôt, il n'y a pas de faute à sitôt. Qu'elle avait été aperçue. Avait. A-E-N-T parce que elle avait été. Avait A-E-N-T. Aperçu, c'est un seul P. Il y en a qui ont écrit 2 P. Ensuite, aperçu s'écrit avec A-E-R-C-C-D-U-E-S. Il y a l'auxiliaire avoir. Avait été aperçu. Elles étaient saluées. Saluer, S-A-L-U-E, accent aigu, E. Donc, nous avons l'auxiliaire être. À grand cri, cri, C-R-I-S. Dans la dictée, on a mis I-E-S-C-R-I-S. Point. Lorsqu'en fin d'après-midi, enfin, c'est collé. Lorsqu'en fin d'après-midi, la grande R, R s'écrit A-I-R-E qui veut dire la surface. La grande R avait été dépouillée. Dépouillée, D-E accent aigu, P-O-U-I, 2 L aigu, E. Dépouillée. Il y a l'auxiliaire être. Il fallait accorder. De sa richesse, nous regagnons encore le village. Las. Aucun élève ne l'a trouvé. Alors Las s'écrit avec L-A-S. L-A-S. Ici, on a mis 2 S-E. Mais las, ici, c'est le nom féminin, c'est le nom masculin pluriel. Ce sont
les gens, les travailleurs qui sont las, L-A-S, et heureux, heureux masculin pluriel. Nous avions été constamment